Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Amen, il est important pour toi, on est dans le message, il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de savoir dans ton cœur que le monde va passer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la réalité dans leur cœur que le monde va passer. Vous voyez, et ils sont possédés. Aujourd'hui, on va étudier les chrétiens qui sont extrêmement possédés par la bête qui monte de la terre. Amen, par l'esprit de la bête qui monte de la terre. C'est la bête qui commande le monde. Amen. C'est lui qui a la population de la terre. Donc, la bête là est dangereuse. C'est lui qui possède beaucoup de chrétiens. Les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, les évangélistes sont prisonniers. Ils sont possédés. Amen. Terriblement. Vous voyez, c'est la bête qui se lève de la terre. Nous, on n'est pas de la terre. Amen. On n'est pas du monde. On est au-dessus de la bête parce que notre royaume est au 3e ciel. Là où Christ est, le royaume là ne passera jamais. La Bible dit dans le livre de Daniel que la domination et le règne de Jésus sont éternels. Amen. Éternel, mon frère. Tu dois voir la réalité de celui que tu suis. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Est-ce que tu es venu pour que Jésus règne en toi éternellement? Ou bien tu es venu pour que la bête règne? Amen. C'est toi qui connais ce que tu cherches. Si tu veux que la bête règne, il va te donner le monde. Amen. Et tu vas vivre dans le monde. Tu vas chercher à gagner ta vie dans le monde. Ça, c'est l'esprit de la bête qui combat Jésus. C'est l'esprit de l'antéchrist. Amen. Qui est antichrist. Qui ne veut pas que Christ règne en toi. Donc, il va te donner le règne de la terre. Amen. Complètement. Tu vas voir le monde. Le chrétien, lui, il n'est pas dans le monde. 1 Jean 2, le verset 15 dit: n'aimez pas le monde. Amen. Donc, les chrétiens qui sont possédés par le démon, par la bête qui se lève de la terre. Amen. Vous voyez, qui est dans le monde, les chrétiens là, ils aiment le monde. Amen. C'est très important. On parle des chrétiens qui sont trompés par le diable, qui se déguise en ange de lumière. Amen. Et qu'il est ment, qu'il est Jésus. Jésus n'est pas le prince de ce monde. Amen. C'est clair. Amen. Jésus a prié le Père pour nous. Il a dit: Père, je ne suis pas du monde comme eux aussi. Ils ne sont pas du monde. Amen. Ils ne sont pas du monde. Donc, si tu dis que tu es chrétien et que tu es encore dans le monde, tu es en train d'adorer le faux Jésus. Que tu prophétises, que tu lises la Bible, que tu viennes à l'église, que tu chantes, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est que son enfant de Dieu n'aime pas le monde. La Bible dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Tu vois, dans le démon là, qui te possède, qui te tient, qui te contrôle, tu te lèves le matin sur le monde que tu cherches. Tu ne parles que du monde, des choses de la terre. Tu es possédé. Amen. Par l'esprit de la bête qui se lève de la terre. Tu es dans le sang de la terre. Ton évangile, ça sort de la terre. Tout ce que tu cherches dans le monde, Jésus ne te connaît pas. Le Saint-Esprit t'appelle. Il t'aide maintenant. Que le Dieu que tu cherches là, le Dieu de ce monde, ce n'est pas Jésus. Amen. Jésus a le royaume de Dieu. Il a dit: vendez ce que vous possédez, faites-vous des trésors au ciel. Amen. Là où la terre et la rouille ne détruisent point. Là où il y a le règne éternel. Là où rien, où vos trésors ne passeront point. On vient de chanter: le monde va passer. Amen. Donc, si tu aimes le monde, tu es en train de servir Satan. Si tu es prêt pour les choses de la terre, tu es en train de servir Satan. Tu es prêt pour les choses de la terre alors que ton père part en enfer. Ta mère part en enfer. Tes frères partent en enfer. Toi-même, tu pars dans le lac de feu éternel. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi là? Amen. La Bible dit: n'aimez pas les choses du monde. Il y a le Seigneur qui a mené un frère qui s'appelle Henri quelque part dans l'eau. Là-bas, il a vu les voitures, les avions, les voitures, les choses qu'on crée dans le monde qui sont dans l'eau là-bas. Amen. Qui sont déjà là-bas. Voilà. Et il dit que les âmes de beaucoup de chrétiens sont emprisonnées dans l'eau là-bas à cause des choses du monde. Amen. C'est dans leur cœur, c'est dans leur âme, c'est dans
dans leur sang. Il me faut la voiture. Il me faut la voiture. Et ils ne veulent pas seulement une voiture pour quitter, qui va leur permettre de se déplacer. Non. La voiture, c'est la marque. Amen. C'est eux. Ils vont abandonner. Ils vont tout faire. Ils veulent la vie de la chair. Ils sont possédés. Quand Jésus les appelle, ils ne peuvent pas partir. Ils veulent. Leur âme est dans l'eau. Amen. Je parle des chrétiens qui sont possédés par la bête. Amen. Qui s'élève de la terre. Voilà, donc ils sont attachés là-bas. Tu vas prêcher sur la terre, crier le matin au soir. Ils ne peuvent pas comprendre. On tient leur âme dans l'eau. Ils aiment le monde. Les choses qui sont dans le monde. Amen. Les belles choses. Voilà tout ça pourquoi. Et ils se disent chrétiens. Je parle des chrétiens qui sont possédés. La Bible dit éloigne-toi de tels chrétiens. Amen. Leur perdition, leur fin est déjà assurée. Ils sont enchaînés. Le frère s'y a demandé à Jésus pourquoi est-ce que les âmes-ci sont attachées ici. Jésus dit que les âmes là sont attachées ici parce que les gens-ci, ils aiment les choses du diable qui viennent de l'os. Ils aiment la luxure. Amen. Ils aiment la gloire du monde. Ils aiment la fugue de ce monde qui va passer. Ils ne veulent pas croire en moi. Ils ne veulent pas me donner leur cœur. Donc, comme les démons là sont en eux, Satan contrôle leur âme. Amen. C'est Satan qui les pilote. Ils sont pilotés depuis l'eau. Quand tu les vois, ils chantent, ils prophétisent, il n'y a rien. Amen. Leur cœur va toujours rentrer sur la terre. Vous voyez, je parle des gens qui sont possédés par l'esprit de la bête qui s'élève de la terre. L'apôtre Paul a parlé d'eux. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je vous ai dit clair, là, ils sont possédés. Amen. Très clair. Donc vous voyez, la Bible dit que si quelqu'un aime les choses qui sont dans le monde, Jésus, le vrai chrétien, n'aime pas les choses du monde. Amen. On a expliqué, voilà pourquoi Jésus a peur des gens. Les grandes maisons, ça c'est ton problème à toi. Amen. Ça va passer, ça va être jeté dans le feu éternel. La maison que Jésus a construite pour les chrétiens au ciel ne sera jamais détruite. Amen. Gloire à Dieu. C'est le royaume là que nous on prêche. Le chef suprême, le Dieu vivant. La Bible dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Très clair. Donc, je n'ai pas besoin de te dire que si tu vois les gens là-bas dehors qui sont toujours dans le monde, ils sont possédés. Amen. Vous voyez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Vous voyez, c'est de l'abondance du cœur. Regardez dans Marc chapitre 7. On va revenir, on a beaucoup de choses à étudier aujourd'hui. Marc chapitre 7, donnez-moi une seconde. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Allons dans Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. La Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Amen. Les adultères, les impudiques, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Je vous dis que toute personne qui aime la richesse est dans la fraude. Amen. La falsification. Tu vas les voir, ils falsifient. Pour acheter la maison, ils trichent, ils partent falsifier. Je touche comme ça, alors ce n'est pas comme ça qu'ils touchent. Amen. Ils cachent leurs revenus. Ils font n'importe quoi. Le diable les tient. Je parle des démons qui sont possédés par la bête qui s'élève. Le mot s'élever là est important. Amen. S'élever, c'est quelqu'un qui se glorifie. Amen. Qui glorifie la richesse. Qui met l'accent sur les richesses, sur sa gloire, sur ce qu'il est capable de faire. Amen. Il est capable de donner la vie sur la terre, la prospérité, la vie joyeuse, la fausse gloire, l'apparence, le culte de l'homme, le culte de la personnalité. Je suis comme ça, je roule dans telle voiture, j'ai tel travail, j'ai un PhD, j'ai comme ça. Ça, c'est la bête qui se lève de la terre, qui contrôle beaucoup de personnes. Les chrétiens sont dominés totalement par lui. Vous voyez, parce que les voitures et les choses du monde sont dans leur cœur ne peut pas être sanctifié. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Amen. Vous voyez, donc la Bible dit que si quelqu'un aime, si quelqu'un aime, les choses du monde, il est déjà souillé. Dans le verset 23, Jésus dit que
toutes ces choses mauvaises sortent du diadème et souillent l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois, ça sort du cœur. Vous allez voir les gens, ils finissent la prière comme ça. Leur conversation, c'est sur les choses du monde. Pourquoi? Parce que la bête qui s'élève de la terre a leur cœur. Amen. À leur trône de leur cœur. Ils vont, leur conversation. Vous voyez les gens, pourquoi? Quand ils viennent à la prière, c'est lourd. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas être constants, persévérants. Ils ne peuvent pas servir Dieu avec amour parce que l'amour de Dieu pour eux, ils ont remplacé ça avec l'amour du monde. Amen. Vous voyez? Donc, ils aiment le monde terriblement. Dans la journée, j'ai parlé au pasteur hier et je leur disais que l'indice, une sœur en Christ que vous voyez à l'église, si tu vois une sœur en Christ, à chaque quelques minutes, elle est en train d'envoyer les messages sur le téléphone, elle est agitée, elle n'est pas sauvée. Amen. Elle n'est pas sauvée. Oubliez ça. À moins que ce soit son travail, parce qu'il y a des personnes peut-être qui travaillent, je ne sais pas, dans les compagnies d'agence de voyage, je dis, elles doivent peut-être que réserver les billets des gens, on l'envoie, ça c'est différent. Mais je parle d'une sœur en Christ ou d'un frère, à chaque 2 minutes, il est sur le cellulaire et il est là, il envoie les messages. Ça, c'est les gens qui ont la bête dans leur cœur. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit contrôle ton cœur, tu n'as pas le temps pour ça. Les personnes là, vous voyez, les personnes avec lesquelles elles sont en contact, ce sont les agents de Satan inconscients qui souillent leur cœur avec les paroles négatives. Oh, je vais acheter telle voiture. Hein. Moi, je vais acheter la nouvelle Lexus. Hein. Oh, moi, mon fils a fait comme ça. Il est inscrit à l'université d'Oxford, en Allemagne, aux États-Unis. Vous voyez? Et c'est comme ça que les démons prennent les paroles empoisonnées là. Ça tourne ton cœur, ça tourne ton cœur. Toi, si tu viens voir Jésus, Jésus, je vais prier. Mon enfant, ça c'est les démons. Amen. Tu es exposé. La Bible dit que qu'est-ce que le juste fait avec les injustes? Amen. Qu'est-ce que Dieu a de commun avec le diable? C'est de là-bas que leur mort vient, leur faiblesse vient. Ils partent rencontrer les gars du monde, les filles du monde. Quand j'étais dans quand moi aussi j'étais un faux chrétien, je partais là, tu es là, tu dis que tu es à l'église, et puis tu as les amis du monde, les filles du monde, des maquillages, des pantalons qui sont là-bas dehors, tu es toujours avec elles. Ton cœur, les démons là sont dans ton cœur. Après tu quittes avec les requêtes de prière là pour venir prier que tu veux les épouser. Amen. C'est du diable, mon frère, c'est du diable, ma soeur. Cherche le Seigneur, cherche le roi de gloire. Tu es dans l'idolâtrie. Après tu commences à vouloir les amener à l'église. Je parle de mon histoire réelle. Amen. Jésus n'est pas avec toi dans tes convoitises du monde, la convoitise des yeux. Amen. C'est dans ton cœur. Jésus ne règne pas, ça te souille. Tu es faible, tu ne peux pas suivre Dieu. Alors que Jésus a une femme pour toi quelque part. Amen. Jésus est marié pour toi. Le diable hypothèque ton avenir et ta destinée en te mettant dans les chaînes de prison. Amen. Et il sait que quand il te met dans la chaîne de prison, si tu ne peux plus te repentir, tu ne peux plus changer. Vous voyez, et il t'enchaîne. Et il sait que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a proclamé. Dieu va t'utiliser. Il te met sur une mauvaise route. Amen. La mauvaise route là, tu commences à partir sur la route là et puis tu ne reviendras plus jamais. Amen. Du chemin que tu es en train de prendre là. Le Saint-Esprit dit quelque chose depuis que je n'ai pas lu. Maintenant, je crois que je vais lire ça depuis. Je vais lire ça pour vous. C'est depuis peut-être, je ne sais pas, 2 semaines ou 3 semaines que le Saint-Esprit ne fait qu'insister là-dessus. Mais moi, je n'ai pas forcé mon entrée dessus. Maintenant, je vais vous lire ça parce que je me suis retrouvé là-dessus. Je m'en vais avec vous. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit dit. Amen. À celui qui a les oreilles, à celui qui a le cœur, à celui qui est venu pour écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit donne un avertissement. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit que ne pleure pas sur celui qui est mort. Amen. Celui qui est mort est déjà mort. C'est terminé pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que je vais te dire maintenant, toi pasteur, toi prophète, toi évangéliste, toi missionnaire, je vais te dire, c'est celui que tu dois pleurer, celui-ci que tu dois pleurer. Amen. Celui-ci que tu dois verser les larmes maintenant. Voilà Jérémie chapitre 22. Vas-y mon frère, ma soeur, écris ce verset biblique. Jérémie chapitre 22. Tu vas le lire après. Tu vas voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, sur que tu dois pleurer. Le livre de Jérémie, le prophète, voilà, qui pleurait beaucoup. Il a versé beaucoup de larmes. Amen. Regardez dans Jérémie, chapitre 22, tu vas voir ce que le Saint-Esprit demande. Au verset 12, à partir du verset 12, au verset 14, il donne un message. Jérémie, chapitre 22, verset 12 à 14. Amen. Gloire à Dieu. Donnez-moi une seconde, je suis en train de chercher le verset. Voilà, donc
dans Jérémie chapitre 22. Amen. À partir du verset 10 d'abord, et puis on va aller au verset 12. Jérémie chapitre 22, à partir du verset 10, il dit quelque chose depuis que je n'ai pas dit à l'église, et maintenant il me permet de le dire. Il dit: ne pleurez point sur celui qui est mort. Amen. Ne pleurez point sur celui qui est mort. Et ne vous lamentez pas sur lui, parce que son compte est déjà réglé. Amen. C'est terminé. Amen. Il est déjà dans le feu éternel. Il est déjà parti pour l'éternité. C'est terminé pour lui. Il ne peut plus revenir. Hébreux 9, verset 27, il dit qu'après la mort, c'est le jugement. Donc il est déjà mort. Jésus va dire: laissez les morts enterrer les morts. Amen. Maintenant, regardez celui-ci que le Saint-Esprit dit de pleurer maintenant. Il dit pleurer. Il répète 2 fois. Je vous ai déjà dit que quand Dieu parle 2 fois, ça veut dire que c'est important. Amen. Il dit pleurer. Après, il dit encore pleurer. Celui qui s'en va. Hey, mon frère. Celui qui s'en va, c'est celui qui quitte. Regardez pourquoi. Il dit, je vais lire avant de vous expliquer. Il dit pleurer. Pleurer, celui qui s'en va. Car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Amen. Jamais, mon frère. Il parle de qui? Il parle des chrétiens. Amen. Qui sont en train d'aller en captivité. Amen. Le pays de ta naissance, c'est le pays du ciel. Amen. Le pays du royaume de Dieu, où tu es né. C'est le pays, c'est l'église qui est sanctifiée, qui est assise au ciel. L'église qui est consacrée. Beaucoup de personnes sont en train de partir. Amen. Ils sont invités par Mammon. Ils sont invités par le dragon. Ils sont invités par la bête qui se lève de la terre. Ils partent travailler pour lui. Ils sont en captivité. Jésus dit que plusieurs pleuraient sur eux. Les voilà qui partent. Ils prennent la route du feu éternel. Amen. Ils partent aimer le monde. Ils ont les idoles dans leur cœur. Ils ont les désirs du monde dans leur cœur. Ils ont les ambitions dans leur cœur. Ils aiment les choses de la terre. Ils prient pour ça. Ils jeûnent pour ça. Ils abandonnent la voie qui conduit au ciel. Amen. Et ils prennent la voie du feu éternel. Mon frère, ma soeur, Jésus dit au pasteur, au prophète, pleurez sur eux. Amen. Ils ne reviendront plus. Ils ne verront plus le chemin qui retourne vers la lumière. C'est terminé. Mon frère, tu es de cela. Ma soeur, est-ce que tu es de cela? Voilà, te voilà qui quitte l'église. Te voilà qui quitte le Jésus-Christ. Te voilà qui abandonne le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu ne te contrôle plus. C'est l'Esprit du monde qui te contrôle. Le travail que Dieu veut que tu fasses, tu ne peux plus faire. Tu deviens faible. C'est fini. Tu es en train de partir. Pleurez. Pleurez. Le Saint-Esprit voit les choses qu'on ne voit pas. Amen. Il voit loin. Il voit loin. La Bible dit au verset 12, car il mourra dans le pays où on l'amène captif. Mon frère, ma soeur, tu peux encore faire marche arrière. Dieu peut encore te délivrer. Pourquoi tu veux prendre le chemin là? Amen. Le chemin du non-retour. Le chemin de la mort éternelle. Jésus dit de pleurer sur toi. Alors que les gens sont en train de rire maintenant, le Saint-Esprit dit de pleurer. Amen. Parce qu'il voit ta fin prochaine. Pendant que tu dis Alléluia, Jésus m'a béni. Alléluia, j'ai comme ça là. Le Saint-Esprit dit pleure sur les Alléluia là. Amen. Ce n'est pas le Père qui a ordonné ça. C'est les faux Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé à rencontrer Jésus? Proverbe 14, verset 12. Pleurer sur celui qui s'en va. Amen. Le livre de Proverbe 14, verset 12 va te dire pourquoi tu dois pleurer sur celui qui part. Il est sur le mauvais chemin. Amen. Il est sur la mauvaise voie. Le Saint-Esprit voit bien comment il part mourir. On parle de la possession des chrétiens qui sont possédés par l'esprit de la bête qui s'élève de la terre et qui marchent eux-mêmes pour aller tomber dans le feu. Amen. Ils prennent eux-mêmes le chemin. À Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme. Amen. Telle voie, telle route, ça te paraît juste maintenant. Ça te paraît bon. Ça te paraît séduisant. Amen. Je vais gagner ma vie. Je vais garder l'argent. Je vais économiser. Je vais travailler fort. Je vais construire sur la terre. Je vais construire sur le monde qui va passer. Amen. Voilà à ce à quoi je vais donner ma vie. J'ai acheté un champ. Je dois aller le travailler. Amen. Voilà. Je dois me marier. Je dois
faire comme ça. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps pour le Seigneur Tout-Puissant. Ma vie compte. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. C'est la mort, mon frère. C'est le lac de feu. C'est le pays des tourments éternels. Donc voilà qu'après, il y a les personnes qui ont pris les chemins et ils croyaient qu'ils pouvaient encore sortir de ce chemin-là et faire marche arrière par leur force. Ils n'ont plus jamais revu le pays de leur naissance. Amen. Ils traversent la grâce de Dieu. On a vu Judas Iscariote qui n'a plus jamais revu le pays de sa naissance. La communion avec les saints, la communion avec le Saint-Esprit, c'était terminé. Amen. Fini pour lui. Il a pris le chemin de la mort. Il a quitté les trois chemins. Il est rentré à ce qu'il avait vomi. C'était terminé. Il est possédé par l'esprit de la bête qui se lève de la terre. La possession extrême. J'ai expliqué que l'esprit là, la possession, quand on parle de la possession, il faut bien comprendre. Rentrons dans Marc 5, Marc chapitre 5. Vous allez voir comment la Bible décrit la possession. Amen. Quand on parle de possession, il faut qu'on comprenne que la possession, quand un esprit te prend, il y a deux types de possession. Il y a la possession des hommes qui sont nés dans ce monde et qui appartiennent à ce monde-ci. Amen. Le monde naturel dans lequel on vit, il y a une possession. C'est la seule possession là que les mondains connaissent et que les chrétiens charnels connaissent. Ils savent seulement qu'on dit voilà telle personne qui est possédée, il fait comme ça. Ouais, ça c'est la possession de ce monde-ci. Comme il est possédé, il fait les choses que les hommes du monde ne peuvent pas faire. Amen. Vous voyez, il est possédé, il est dominé, il est contrôlé, il est amené, il se déshabille, il peut se meurtrir, il se fait du mal. Les gens qui sont dans le monde se demandent ce qui se passe avec lui. Amen. La chose là qui se passe avec lui, c'est parce qu'il est possédé. Il en est de même pour un chrétien qui est né dans le royaume de Dieu et qui fait partie de l'église des sanctifiés. Amen. Des premiers-nés dont les noms sont écrits au ciel, qui ont la victoire sur le péché, qui n'aiment pas le monde. Amen. Qui n'aiment pas les choses du monde, la luxure, l'apparence, la gloire du monde, la richesse du monde, la réputation. Jésus est tout pour eux. Maintenant, les frères et le peuple de Dieu qui est dans la cité sainte s'étonnent de voir certains chrétiens aussi qui ne sont pas capables d'être naturellement comme nous. Amen. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie du chrétien? C'est le Saint-Esprit dit qu'il est possédé. Amen. Là, Dieu, il est possédé, il est dans un monde ici, là, il est ici, là, il a été né de nouveau, mais il est possédé par les démons. J'ai expliqué que quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est rené, amen, qui est né, qui a connu la régénération. Donc le Saint-Esprit saisit d'abord ton esprit, c'est là-bas qu'il est, et puis le corps et l'âme de certaines personnes dont le Saint-Esprit ne les contrôle plus parce qu'ils sont possédés, leur âme est possédée parce qu'ils travaillent dans le sang du péché, de moi. Dans la vie des dons, leur corps devient le temple des démons. Donc ils sont possédés, manipulés par les esprits qui se lèvent de la terre. Vous allez les voir, leur corps, leurs désirs, leurs pensées, ils sont agités, ils s'inquiètent. Il y a même les chrétiens qui se suicident. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Donc voilà la possession. Ils sont possédés par l'esprit de la bête qui se lève de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu vas te demander, mais où est l'amour de Dieu? Pourquoi il ne met pas la parole de Dieu en pratique? Il est possédé par les démons de sexe, de plaisir. Tu vois quelqu'un vient faire il confesse ses péchés, il prend une décision que je vais servir Jésus maintenant. Je vais donner ma vie à Jésus. Après il rentre, il se masturbe, il rentre, il peut encore coucher avec les hommes là-bas dehors, avec les femmes là-bas dehors. Il rentre sa vie encore pire que la première fois. Pourquoi? Il est possédé. Amen. Possédé par les démons. Et les démons là, quand tu vois, tu crois que c'est la possession de l'esprit d'adultère, du sexe. Le premier démon qui te possède, c'est le démon qui veut que tu gagnes ta vie sur la terre. Je dois expliquer. Qui veut le démon du gain, le démon qui se lève de la terre. Donc, il fait en sorte que ta vie soit simplement la vie de la terre. Amen. Il te donne la révélation de l'importance de la vie sur la terre. Amen. Donc, pour toi, tout ce que tu as, c'est la terre. Vous allez voir les chrétiens comme ça. Je vous ai dit, à chaque fois qu'ils parlent, vous allez connaître, ils parlent seulement 2 minutes. Tu vas savoir que ça, ce n'est pas un chrétien que Jésus utilise. Et ils aiment souvent croire que Dieu les utilise. Amen. Vous allez voir, ils croient qu'ils vont te faire croire que Dieu les utilise. Dieu ne les utilise pas. L'apôtre Paul dit qu'à cause de l'excellence
l'excellence de la connaissance de Christ, je considère toutes choses comme la boue. Amen. Donc voilà quelqu'un que Dieu a utilisé. Toi, tu dis que Dieu t'utilise et le monde, c'est ton Dieu. Amen. Tu cherches Jésus pour le monde. Tu cherches l'église pour le monde. Tu parles à ta bouche que tu veux être chrétien, mais dans ton cœur, c'est le monde que tu cherchais. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Amen. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Judas Iscariote était un hypocrite. Amen. Il cherchait son gain. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Amen. À sa propre vie. Vous voyez où les démons de possession commencent? Le sang du péché, c'est le sang de la vie de la terre. Amen. C'est le sang de la vie du monde. Et le Jésus n'est pas le Dieu du sang du péché. Ne vous étonnez pas que beaucoup de chrétiens sont possédés par les démons parce qu'ils ne veulent pas entrer dans le sang de Jésus. Amen. Qui n'est pas du monde, qui n'est pas de la terre. Donc, ils sont contrôlés par l'esprit là, l'esprit du gain, l'esprit de je vais devenir absolument leur ami dans le monde, leurs faux prophètes, les mauvais amis, les mauvaises influences. Il ne coupe jamais les liens avec eux. Il dit qu'il est chrétien, mais il appelle encore son ami d'enfance il y a 5 ans. Et son ami d'enfance lui dit comment lui il a acheté une maison, il a une voiture, et puis ça commence à travailler. En même temps, il va être chrétien. En même temps, il commence à chercher le monde. Après, le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit commence à pleurer, disait que pleurer sur celui qui s'en va captif. Amen. Qui quitte la consécration, qui quitte l'amour de son Dieu pour aller à Babylone, chercher la richesse, pour aller dans le monde, pour aller en Égypte. Amen. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi parce qu'ils ont pris le chemin qui semblait juste, le chemin qui les semblait bon, attirant, alors qu'à la fin, c'est les lamentations terribles, incroyables. Pasteur, prêt pour moi. Ouais, c'est ma mère qui ne voulait pas que je parte à l'église. Pasteur, prie pour moi. Ouais, frère, priez pour moi. Église, ça c'est l'agitation de la chair. Jésus n'est pas dans les émotions. Amen. Jésus n'est pas là, c'est terminé, c'est fini. Je vous ai dit comment j'ai vu les personnes mourir. Ici même au Canada, on a prié, fatigué, tu meurs, tu laisses les petits-enfants derrière. Ton temps est arrivé. Amen. J'ai donné le témoignage d'une sœur en Christ, une fois qui rejetait les avertissements d'un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur, le frère, voilà, le frère là au Nigeria. Voilà, Jésus-Christ avait envoyé le frère pour aider la sœur là. La sœur a dit ne mets plus les pieds chez nous. Elle ne voulait rien savoir. C'est que le frère là, Michael Sambo, ne connaissait pas. C'est que la sœur était déjà enceinte. Amen. Il ne connaissait pas. Le diable l'a emprisonné. Et puis la sœur là était déjà enceinte. Et quand maintenant elle était enceinte, le Michael Sambo lui ne connaissait pas. Il dit ma sœur, j'ai appris que tu as rétrogradé. C'est quoi? Elle avait déjà pris le chemin qui conduit à la mort. Quand elle a pris le chemin qui conduisait à la mort, au début c'était bien. Amen. Au début c'était le sexe. Au début c'était flamboyant. Avec le monsieur là ou la soeur là, ou bien le type, ou que ce soit une femme ou un homme, si c'est toi l'homme qui est séduit, le chemin là est bon au départ, la fille là est belle, elle est jolie, amen, au départ, toi la femme qui est partie avec un homme, oui, au début c'est bon, voilà le chemin que tu prends, demain le diable te tend un piège, voilà, il sait ce qu'il veut, voilà, il te met quelque chose dans le corps, ou bien n'importe quoi, tu es en prison, maintenant tu ne peux plus te repentir, parce que les démons là sont entrés en toi, les démons de charme, amen. Le charme. Donc, ils te charment, ils sont dans ton sang. On prie pour toi, on jeûne pour toi, il n'y a rien à faire. Tu prends le chemin qui est en train de partir dans le feu éternel. Amen. Tranquillement. Après, maintenant, là-bas, la sœur, si que Michael Sambo parlait, avait conseil. Et puis maintenant, comme elle a conseil, elle est dans un piège. Il faut qu'elle aille maintenant faire l'avortement. Parce que si elle ne fait pas l'avortement, les gens vont voir. Elle est seule en Christ. Je parle du témoin de quelqu'un que j'ai déjà témoigné ici près de 5 fois. J'ai déjà parlé de la fille là près de 10 fois. Amen. Donc, ici là à l'église. Voilà. Et puis maintenant, j'ai déjà dit l'histoire de cette sœur là. Et Michael Sambo l'a vue dans le feu éternel. Et elle est partie. Comme elle est déjà enceinte maintenant, le diable lui dit que les gens vont connaître. Obligé maintenant d'aller faire ce que le diable voulait que tu fasses. Amen. Vous voyez? Et va aller maintenant tuer pour enlever l'enfant ou bien aller compromettre quelque chose. Vous voyez comment sa destinée prend une autre route. Pourquoi? C'est cela. Quand le Saint-Esprit dit pleurer sur celui qui s'en va, amen, qui prend le chemin de la mort, pleurer sur lui, c'est terminé, il part, le diable le conduit, comme Judas Iscariote. Jésus disait qu'il aurait mieux valu pour
la personne qui ne soit pas créée, qui ne soit pas née. Il a pris le chemin là. Amen. Maintenant, quand la sœur a vu qu'elle était enceinte, elle est partie à l'hôpital pour l'avortement. À l'hôpital, maintenant, l'avortement a échoué. Amen. Maintenant, quand l'avortement a échoué, elle commençait maintenant, ouais, priez pour moi, ouais, priez pour moi, priez pour moi. C'est tard, l'esprit t'a quitté, c'est terminé. Maintenant, elle s'est rappelée du vrai homme de Dieu qu'on appelait Mike Sambo, qui l'a cherché. Je vous ai bien témoigné ça maintes fois. Et Mike Sambo, elle est morte au lit de l'hôpital, au lit là-bas. Elle ne faisait que saigner, le sang ne s'arrêtait pas. Elle saignait. Est-ce que tu savais qu'elle est sortie? Amen. Tu ne sais pas. Au début, le Saint-Esprit pouvait l'aider. Est-ce que tu connais l'homme là? Tu connais s'il a vendu ton âme? J'ai bien dit, s'il a que tu couches avec quelqu'un, vous êtes un seul sang. Les satanistes ont déjà expliqué ça. Que quand le temps arrive pour sacrifier quelqu'un, ils mettent ton nom, ils effacent et on souligne. Tu vas mourir sur la terre parce que tu es un seul sang avec lui. Il peut vendre son âme. Amen. Quelqu'un qui a un seul sang. C'est pour ça que dans la magie, on vend, et dans la sorcellerie, on vend ses enfants. Amen. Ça passe parce que vous êtes d'un même sang. Et tu vends aussi les gens de ta famille à cause du lien de sang. Et la Bible dit que celui qui s'est mis à une femme est un seul sang avec lui dans la chair. Amen. Tous les démons qui sont en lui passent en toi. Tu as commencé à prendre le chemin. Je parle des personnes qui prennent le chemin sans savoir où ils partent. Amen. Et ils ne font que continuer dans la rébellion. La seule est morte à l'hôpital. Elle disait, appelez Mike Sambo pour prier pour moi. Pour prier pour moi. C'était terminé. Elle est morte. Mike Sambo ne savait même pas qu'elle est morte. Et puis c'est quand Jésus l'a amenée dans le lac de feu qu'elle a vu comment la sœur s'y était devenue comme le charbon. Les yeux pendaient, sortaient, la langue tout brûlée, calcinée pour les milliards de siècles à cause d'un petit plaisir. Amen. Il a dit comment le diable te met le chemin que tu as pris. Pourquoi elle était possédée. Amen. Du démon. Gagnait ta veille. Le Seigneur Jésus avait baptisé la sœur en Christ avec le baptême du Saint-Esprit. Mike Sambo témoigne que j'étais là le jour où Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. Amen. Voyez, très clair. Quel est le chemin que tu prends? Pleurer sur celui qui s'en va. Amen. Il y a beaucoup à l'église maintenant qui sont en train de partir. Beaucoup qui sont même assis ici là. Tu as les copains en secret. Tu as les films pornographiques que tu regardes en secret. Tu es en train de partir. Tu as le désir, le démon de l'argent, l'ambition personnelle. Tu sais seulement à gagner ta vie. Tu es en train de partir. Amen. Dieu te voit. Il t'arrête maintenant. Arrête. Tu ne peux pas. Tu es parti. Tu es possédé. Je parle de l'esprit de possession qui t'a fait aller faire des choses que tu ne comprends même pas. Amen. Tu es possédé. Voilà, terminé. Et c'est pour ça qu'il faut faire la vraie confession des péchés. Et sans rien cacher. Si tu t'es véritablement repenti à dire que sur cette terre, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je préfère être le dernier des derniers. Mais aller au ciel, aimer Jésus. Je m'attache complètement à Dieu. Le Père va te pardonner. Amen. Jésus dit toujours aux gens qui sont au ciel, il arrive là-bas et en enfer. Il a dit que quand ils se répandent catégoriquement et complètement pour vivre seulement pour moi, mon Père va pardonner. Amen. Le Père pardonne, mais ils ne peuvent plus. Parce que aussi, beaucoup ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est la grâce de Dieu. Amen. Maintenant que Dieu va te donner la force pour te repentir véritablement, tu ne veux pas. Et le diable va programmer le temps de ta repentance. Amen. Et puis c'est fini. Comme c'est lui qui contrôle le temps de ta repentance ne va produire aucun effet parce que tu veux la faire dans ton temps à toi. Vous voyez, la Bible dit qu'il va espérer changer les temps. Amen. Donc il va dicter ta vie pour changer ton temps. Vous voyez, Judas Iscariote va faire une repentance dans son temps à lui. Et il connaissait bien ce qu'il fallait faire. Il connaissait la restitution. Il connaissait qu'il faut se repentir. Il connaissait la parole. Mais ce n'était plus l'Esprit de Dieu. Il part maintenant pour se repentir à cause de quoi? L'argent. L'argent, je vous ai expliqué qu'il a trahi Jésus à cause de l'argent. L'argent, c'est le plaisir de la chair. Voilà la loi, la force de la bête qui se lève de la terre. Le plaisir. Amen. Vous voyez, le plaisir du sexe. Voilà, le plaisir d'avoir les bonnes choses, les grosses voitures, les grosses maisons, la grande réputation. C'est tout ça, c'est derrière l'argent. Vous voyez, la Bible dit que l'argent répond à tout. Amen. L'autre sœur-ci est tombée par le sexe. L'autre est tombée par la convoitise. L'autre va tomber. Ils sont tombés tous de différentes façons.
façons. Amen. De différentes façons, mais à partir d'un dénominateur commun. Le dénominateur commun de ça là, c'est la vie de moi. Amen. Voilà où ils partent. La vie des blessés. Voilà pourquoi Satan les arrête. Je n'ai pas assez de temps dans le livre de Marc, chapitre 5. On va prier. Mon temps est presque terminé là. Dans Marc 5, regardez la possession ici là. Cet homme qui était possédé devait devenir ainsi le Seigneur me donne la grâce d'y revenir. Les chrétiens possédés. Regardez la manifestation de la possession de cet homme. Marc 5, le verset 1 à 4. Quand Jésus te rencontre, tu ne peux plus être possédé. Amen. Mon Dieu, il y a les chrétiens. Qu'est-ce que tu fais avec la possession des démons sur toi? Mon frère, ma